palais divin, la demeure divine d'Avalokiteshvara. Lorsque l'on médite sur Avalokiteshvara, normalement on médite à la fois sur la déité et sur la demeure dans laquelle elle se trouve. Donc cette demeure, on y retrouve une orientation en 4 parties vers chacun des 4 orients, avec à chaque fois une porte qui donne une entrée sur cette demeure. Donc au centre de ce carré sur lequel s'ouvrent 4 portes se trouve une espèce de cercle, un cercle qui est en fait constitué par un lotus qui comporte 8 pétales. Et à l'intérieur, parmi ces 8 pétales, il y en a 4 dans les 4 grandes directions qui sont de couleur rouge. Et cela symbolise l'activité de soumission, de pouvoir. Un petit peu dans mon axe, dans les directions intermédiaires, il y a 2 pétales de couleur jaune qui symbolisent l'activité d'accroissement. Et dans les 2 autres directions intermédiaires, vous avez des pétales, un qui est bleu et l'autre qui est vert, et qui vont symboliser les activités courroucées, les activités plus féroces ou plus courroucées. Et maintenant, quand on reprend chacun des pétales, à la périphérie de chacun des pétales, il y a une bande blanche qui va symboliser l'activité d'apaisement, la paix. Et donc on peut dire que les 4 grandes activités extraordinaires d'apaisement, de puissance, de courroucée et d'accroissement sont symbolisées par l'ensemble de ces 8 pétales. Maintenant, dans les 4 pétales principaux qui sont de couleur rouge, vous voyez qu'il y a un dessin, il y a un attribut qui est représenté, un symbole, et également au centre même de ce lotus, il y a un objet, un symbole qui est représenté, et ces 5 symboles vont représenter ce que l'on appelle les 5 Bouddhas fondamentaux, les 5 Dhyani Bouddhas. Donc, ce mandala, dans la direction qui va dans ce sens, c'est l'est. C'est cette porte qui est de couleur blanche. Et le pétale rouge qui est dirigé dans cette direction comporte un vajra. Et cela symbolise, parmi les 5 Bouddhas primordiaux, le Bouddha Akshobhya. Ensuite, on passe dans l'autre direction. Vous avez des joyaux qui sont symbolisés. Et c'est le Bouddha Ratnasambhava qui est symbolisé. Maintenant, en direction de Rinpoche, il y a une roue, et c'est le Bouddha Virochana qui est symbolisé. Et puis ici, il y a l'épée, c'est Amoghasiddhi. Maintenant, au centre, il y a un lotus avec une partie centrale qui est rouge. Le lotus symbolise Avalokiteshvara, et les parties rouges vont symboliser Amitabha.
Et on va voir tout autour de... vous êtes maintenant c'est un petit peu tard, mais il y a dans les angles sur les murs une petite lune blanche et dessus il y a un vajra de couleur bleue. Et cette lune et ce vajra vont symboliser l'union de la méthode et de la sagesse. Alors, il y a donc, comme il a été dit tout à l'heure, une forme qui est carrée avec 4 portes. Pardon, une forme carrée avec 4 portes. Est-ce que c'est pas trop fort? Non. Et donc ça symbolise notamment les 4 nobles vérités. Il y a plusieurs façons d'expliquer cette symbolique, mais c'est généralement expliqué par un lien, une connexion avec les 4 nobles vérités. Ensuite, vous avez une périphérie, une enceinte qui est constituée de pétales de lotus tout autour de cette demeure divine. Et il y en a 64, toujours les chiffres. 64 qui vont symboliser les 64 000 canaux d'énergie que nous avons à l'intérieur du corps. Donc c'est une référence à cela, et pour le pratiquant qui est engagé dans les tantras, c'est une référence à tout le travail qui se fait par rapport à ces canaux d'énergie. Alors, à l'intérieur du mandala proprement dit, à l'intérieur de cette périphérie, de cette enceinte de lotus, il y a toutes sortes de symboles. Il y a des bannières de victoire, il y a des nuages, il y a des fleurs, de différents éléments qui vont symboliser en fait les différentes qualités qui sont parachevées par le Bouddha, comme par exemple on parle des 10 forces, de l'esprit d'éveil, etc. Mais on n'a pas de temps ce soir pour détailler l'ensemble de cette symbolique. Par exemple, si on prend les nuages qui se trouvent notamment au-dessus des portes, ils vont symboliser, ils ont pour nature la compassion qui a été parachevée par les Bouddhas, et notamment cette compassion d'Avalokiteshvara. À la périphérie de l'enceinte de lotus, on voit à nouveau une enceinte qui cette fois-ci est réalisée avec des vajras. Et ces vajras, ils symbolisent une indestructibilité, donc le fait que ce soit indestructible, et donc c'est une barrière de protection. C'est un petit peu comme si on avait mis un mur extrêmement haut et large, et c'est une protection pour qui? Pour le pratiquant qui s'est engagé dans les tantras, qui médite par rapport à ce mandala, pour qu'il soit protégé par rapport à toutes les esprits malveillants, les forces négatives qui pourraient faire obstacle à sa pratique. Et enfin, en dernière périphérie, on trouve des flammes qui sont de 5 couleurs. Et ces 5 couleurs vont symboliser les 5 types de sagesse qui sont parachevés, qui sont développés par le Bouddha. Il y a par exemple la sagesse semblable au miroir, etc. Donc c'est le parachèvement de toutes des 5 formes de sagesse qui sont symbolisées par ces flammes.
당 알아서 가르쳐 볼 때는 알아서 긴거든 제전 나가서 때문다고 나시 많이 보진 담을롱 야고 그랬어 마음바이 난 알아서 다 제레스 있는 저 냥소 랑전에 아니 왜 셰간 들으지 뭐 소리야 아니 롱제야게 아니 고급 토야 말롱 야고 그랬어 말롱 야 냥소는 제도는 안 되죠 셰간 거래 통도 그랬어 근데 롱제도 그랬어. Alors, on va arrêter là pour la symbolique. Donc, c'est une explication concise de cette symbolique du mandala. Maintenant, nous nous retrouvons aujourd'hui face à ce mandala. On dit en tibétain qu'on rencontre le mandala. Et il est bon de ne pas concevoir ce moment simplement comme le fait de voir quelque chose d'esthétique, qui ravit les yeux, qui est quelque chose de très beau. Ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut penser que ce mandala, c'est véritablement Avalokiteshvara. Il est dans sa demeure, on rencontre, finalement, on a cette possibilité de rencontrer Avalokiteshvara dans sa demeure divine. Et il faut profiter de cette occasion exceptionnelle pour faire des vœux, des prières, pour que dans le futur, effectivement, on ait la possibilité de pratiquer de façon suffisamment efficace pour rencontrer de façon évidente, de façon directe et véritable Avalokiteshvara et son mandala, et sa demeure. 한지 대소를 뭐서 논제 뭐잖아요. 지금 뭐봐 수수 칸산 근데 다 나도 칸바 되고 근데 마음이 다 부자야 되는데 논제야게 아니 근데 이나야 아니 되고 이거 그랬어. Et même si on n'arrive pas, par notre pratique dans le futur, à mettre en place ces conditions qui permettent de réaliser ce vœu de pouvoir rencontrer directement Avalokiteshvara, malgré tout, le fait de faire ces prières, d'avoir cette dévotion aujourd'hui face à ce mandala, ça permettra de toute façon dans le futur de jouir soi-même dans les vies suivantes, d'une maison qui soit agréable, qui soit belle, donc qui ait de nombreuses qualités esthétiques et de confort. 말아서 교례 깨진다. 생진 탐재의 교례 깨진다. 아니 강가 생제 강가 샘시 시월을 내지네. 이 전부 교례는 샘 시월 내로 와. 샘 시월을 내지네. 강가 찌그찌그로 되는 찌그찌그로 재심 찌그찌그로 팬드 조제네. 강가 전부링 강가래다. 시대 용이야 그런 게 버렸어. 강가 교례 인지 되는 깨진다. 강가 내서 지금 말아봐서 찌그찌그 잡아지로 와. 어디서는 강가 전부 시대 용이야. 너는 전부 시대 용이야. Et ce qui est fondamental quand on rencontre ce mandala d'Avalokiteshvara, puisque Avalokiteshvara ou Chenrezig en tibétain, il est toute la compassion des Bouddhas qui prend forme, il a pour nature la grande compassion de l'ensemble des Bouddhas, c'est de faire le vœu que cette compassion, elle soit développée, tous ensemble nous allons faire ce vœu que cette compassion elle soit développée bien entendu par nous-mêmes, mais surtout par l'ensemble de tous les êtres. C'est-à-dire que les êtres arrivent tous à développer une compassion qui soit similaire à celle d'Avalokiteshvara. Et si tous les êtres arrivent effectivement à développer en eux cette compassion, c'est certainement quelque chose qui permettra de pacifier leur esprit, d'apporter un apaisement à leur esprit et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de la malveillance vis-à-vis des autres et que les conflits se cessent. Et c'est donc en visant, en ayant pour but la paix dans le monde, que nous allons faire ce vœu, cette prière, pour que la compassion vis-à-vis d'autrui se développe en chaque être. 근데 어디래 고급 상부 요레스. 그래서 고급 상부의 상부이 뭐 하고 버지지. 아니 못 튀니 켜서 매주지 모르겠어. 다 가셔니 쇼가야 만지니. 안지 자와 많이 바셔지 조지네. 아니 이거 뭐 사디게 요레스. 그냥 알아서 지 수준 잡아 있는 쇼가야 만든지. 다 최상단야 고급 요레스. 아니 개인선 최시사 요레스. 아니 기시선 배제 치사 요레스. 재산 지속은 효양 마다지네. 못 튀니 배주지는 이야기 당 요레스. 안 터졌어.
Nous jouissons d'un moment qui est exceptionnel. C'est assez remarquable d'avoir cette possibilité de rencontrer ainsi le mandala d'Avalokiteshvara. Mais de façon générale, nous jouissons aussi de bonnes conditions. Nous avons eu la chance de reprendre naissance en tant qu'être humain. Nous avons eu la chance de rencontrer le Dharma, l'enseignement du Bouddha. Nous avons cette chance finalement de pouvoir écouter des enseignements. Nous avons ce centre ici qui permet aussi de pratiquer, de faire des récitations, de faire des prières, d'essayer de transformer ainsi son esprit. Et il faut être conscient de ces conditions favorables dont nous jouissons maintenant et faire en sorte que ce ne soit pas, ces conditions favorables ne soient pas gaspillées. Et se dire, nous avons cette possibilité le matin, dès la première pensée du réveil, de se remémorer l'enseignement du Bouddha et d'essayer d'avoir une journée qui soit autant qu'on le peut consacrée à des actions qui soient bonnes. Il y a des personnes qui n'ont même pas cette opportunité de penser dès le matin à ce qui serait bon pour leur vie. Donc il faut prendre conscience de ces conditions favorables dont nous jouissons maintenant et puis continuer autant qu'on le peut dans la pratique. Il y a des enseignants ici auxquels on peut demander des conseils, des instructions. Il y a des enseignements qui sont donnés. Chacun a déjà un petit peu de pratique. Il faut surtout continuer dans ce sens, continuer à développer. Et Rinpoche vous remercie pour tout ce qui est fait ici. Et Rinpoche a une prière ou un souhait particulier. Il dit qu'il n'est pas nécessaire d'aller bien loin, d'aller très loin pour chercher des enseignements spécifiques. Nous avons ici au centre deux geishés qui ont fait tout un cursus pendant de longues années d'apprentissage des textes, de la pratique, qui ont un savoir, une érudition, une expérience et une pratique qui est très grande. Et c'est à nous, au lieu de courir dans tous les sens, d'essayer de profiter de ces conditions exceptionnelles et d'essayer d'écouter autant qu'on le peut des enseignements, de demander autant que possible des enseignements. Et c'est pas un enseignement qui peut nous être bénéfique, mais c'est d'écouter, de réécouter les enseignements qui nous aidera véritablement et qui nous permettra vraiment de ne pas gaspiller ces conditions favorables dont nous jouissons maintenant. Donc Rinpoche nous incite à profiter de la présence de ces deux geishés qui ont des qualités vraiment remarquables.